Ok, je ne t'apprends rien en te disant que la vie, c'est une suite de choix. Mais si je te disais que dans notre réalité, la majorité des gens, lorsqu'ils font un choix, ne réfléchissent pas au côté négatif ou au côté positif de leur future action ou de leur futur choix. Je sais, ça paraît bizarre, mais même toi et même moi, des fois, on n'y réfléchit même pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie et surtout, on n'a pas envie de faire cette réflexion-là. C'est ça qui est hyper intéressant. Et je sais, souvent je suis trop affirmatif sur mes propos. Donc, je vais nuancer ce que je suis en train de te dire. Parce que oui, Sénèque nous a dit une phrase. Il nous a dit qu'un esprit qui se concentre sur les événements futurs est un esprit misérable. Ce qui voulait dire, lors de son temps, parce que oui, Sénèque est un stoïcien de l'Antiquité, il voulait nous dire, eh bien, que les personnes qui réfléchissent et qui agissent par instinct sont les personnes qui ont les meilleures opportunités dans leur vie. C'est ça qui est hyper intéressant. Et encore une fois, je pense la même chose. Si tu réfléchis par instinct et que tu agis par instinct, eh bien, les opportunités viendront à toi. Sauf qu'il y a des choix dans ta vie où réfléchir par instinct sera le pire choix de ta vie. Mais tu sais, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsque tu es face à un choix, tu verras que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un pile ou face. C'est-à-dire qu'ils vont lancer une pièce et ils verront le choix qu'ils vont faire. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la mauvaise chose à faire? Eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais ce que je dis souvent en coaching, c'est que fais un pile ou face. Parce que oui, dès lors que tu es accompagné avec quelqu'un, tu verras que quand il va lancer la pièce, instinctivement, tu auras déjà la réponse à ta question. Je sais que ça, c'est la réalité. Mais il y a d'autres réalités dans notre société à l'heure d'aujourd'hui. Et surtout, le problème majeur de notre société et de notre génération, c'est le problème des relations. Dernièrement, j'avais discuté avec un YouTuber américain. Et je lui ai dit, OK, pourquoi t'es passé du côté make money online au côté relationnel? Il m'a dit, parce que oui, en business, on le sait, la rareté crée la valeur, mais surtout, est-ce qu'il y a de la demande? Et ça, c'est la plus grosse réalité. À l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de demandes dans ce domaine-là. Parce que oui, la majorité des gens, surtout quand tu regardes les jeunes, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ne savent pas faire le bon choix au niveau de leurs relations. Et ça, c'est problématique. Si tu regardes les statistiques, les applications de rencontres sont en train de chuter. Si tu regardes les statistiques, aujourd'hui, c'est très compliqué de rencontrer son âme sœur, entre parenthèses, si vraiment cette chose-là existe. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta vie, à un moment donné, tu auras des choix à faire. Et malheureusement, le pile ou face ne sera pas la bonne décision à prendre. Mais au final, est-ce que toi, tu vas faire le pile ou face ou plutôt réfléchir face au choix dans lequel tu es? Tu verras que souvent, dans certains domaines, donc relationnels, au niveau professionnel, au niveau familial, le pile ou face n'est pas la meilleure chose à faire. La réflexion aura toujours l'avantage. Parce que oui, je le dis toujours, ton partenaire de vie, ta famille, ton métier, c'est hyper important. Mais donc, est-ce que faire un pile ou face, c'est la meilleure décision de ta vie? Je ne crois pas. Parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tu as tellement d'opportunités que faire le pile ou face, souvent, ça peut t'amener aux pires décisions de ta vie. C'est pour ça que je prône le choix par instinct. Sauf dans les 3 domaines que je viens de te donner. Parce que oui, ça c'est hyper intéressant. Mais aussi dans le domaine de sa surévaluation. Dans le sens où tu as la capacité de pouvoir grandir et surtout de pouvoir acquérir de nouvelles compétences. À l'heure d'aujourd'hui, dans un monde digital, c'est impossible que tu puisses me dire, OK, je sais pas dans quoi me former, OK, je sais pas quoi faire de ma vie. Non. Tu as tellement d'informations sur les réseaux, tu as tellement de choix que même toi, tu ne sais pas dans quoi te lancer. Parce que oui, c'est ce qu'on appelle l'illusion du choix. À un moment donné, quand tu as tellement de choix, et tu le vois au niveau relationnel, tu feras toujours les choix les plus merdiques. Parce que tu ne sais pas dans lequel te focaliser. Et tu sais quoi? Pour finir cette vidéo sur l'idée de choix, je vais te prendre quelque chose en exemple. Aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que la majorité des gens qui ont un choix à faire, eh bien, tu verras que ce choix a été mis en place par quelqu'un qui a une autorité sur elle. Si aujourd'hui tu veux faire des diplômes, la majorité des cas, c'est tes parents qui t'ont dit « Ok, fais ce diplôme-là, tu verras, ça te servira plus tard. » Ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité à l'heure d'aujourd'hui, c'est un biais cognitif et psychologique qui est hyper puissant chez l'être humain. C'est-à-dire que dans 99% des cas, tu suivras l'autorité qui est sur toi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que notre monde a évolué. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui avaient une autorité à l'époque de mes parents, qui aujourd'hui n'a plus la même autorité. Par exemple, le mariage.
tu vois très bien de quoi je parle. Le mariage, à l'heure d'aujourd'hui, n'a plus la même autorité qu'avant. Parce que oui, la signification de mariage a tellement été bafouée par notre génération que je me dis, l'autorité n'est plus. Et c'est peut-être pour ça que les mariages ne cessent de baisser. Et aussi, ce qui est pas intéressant, c'est que tu as tellement de choix de diplômes. Ça, c'est intéressant. Écoute-moi bien. Si tu as tellement de choix de diplômes, c'est-à-dire que chaque année, on crée de nouveaux diplômes, est-ce qu'à un moment donné, quand il y a trop de diplômes en circulation, est-ce que tous les diplômes se valent? Bien sûr que non. Mais tu le sais aussi bien que moi, quand il y a trop de choses en circulation, ça crée de l'inflation. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir très rapidement. Parce que oui, dans notre réalité, à l'heure d'aujourd'hui, tu as des diplômes littérature féminine. Moi-même, j'ai fait littérature. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Comme les diplômes de philosophie ou les diplômes de psycho. Alors oui, j'aime la psycho, oui, j'aime la philo. Mais à un moment donné, il faut se remettre les bonnes questions. Parce que oui, avec ces diplômes-là, c'est très compliqué de trouver du travail dans ce monde ultra compétitif. Sauf si tu es vraiment bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu es jeune, souvent tes choix seront faits en fonction de l'autorité qu'a la personne sur toi. C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant. Quand tu prends conscience de tout ça, tu remarqueras pourquoi on te force à faire tout ça. Parce que oui, tu regardes un exemple de famille de médecins. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pousser leurs enfants à devenir médecins. C'est plutôt logique. Et ça, c'est dans toutes les familles comme ça. Mais si tu regardes un peu les familles un peu plus libérales, entre parenthèses, on te pousse à faire ce que tu veux. Bien évidemment, on te pousse à faire des diplômes. Pour quelle raison? Pour la sécurité. Ça, on le sait très bien. Mais surtout, pour voir est-ce que tu es capable de sortir de cette autorité ou non. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc j'ai un message si tu es jeune aujourd'hui. Dans la majorité des cas, si tu es jeune, tes choix seront toujours soumis par quelqu'un qui a une autorité sur toi. Soit ton professeur, soit tes parents, soit ton patron, peu importe. Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la mauvaise chose? Bien sûr que non, je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois prendre conscience de tout ça et tu verras, tes perceptions changeront sur le sujet. Tous tes choix sont toujours en fonction soit de l'autorité, soit de la pression ou soit de l'inaction face au choix que tu as à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël et comme je dis toujours, prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.